Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petites fraises au crochet que vous pouvez mettre en porte-clés ou alors d'autres choses, c'est comme vous voulez. Donc, on va commencer. Donc, c'est parti. Donc, en matériel, il vous faudra de la laine verte, de la laine rouge et de la laine blanche. Ce qui est du matériel, il vous faut une petite aiguille comme ça, un ciseau et évidemment le petit crochet qui est à la taille de votre laine. Donc, on va commencer. Donc c'est parti, on va commencer par faire la queue de la fraise. Donc pour faire, on va faire un cercle magique. Donc vous prenez votre main comme ça, vous entortillez, vous faites un tour, deux tours et vous bloquez votre fil. Ensuite, on va dans la première boucle, comme ceci, et on passe prendre celle à côté. Donc là, quand on est comme ça, on tient bien notre fil. Et là, vous prenez le fil de celui-là, ici, donc celui qui est pendu et qui est accroché à la laine, et vous le passez pour faire une maille serrée, comme ceci. Une fois qu'on est là, on passe notre doigt, on enlève notre doigt, on fait passer le fil, celui-là, avec lui, donc ils sont accrochés. Et là, on va continuer avec 6 mailles serrées. Donc pour faire 6 mailles serrées, vous passez par comme ça, vous passez là, en dessous, vous piquez celui-là, celui de le fil, et hop, une fois qu'on est là, on prend le fil par derrière et on ramène. Donc là, on a une maille serrée. Pour faire la deuxième, c'est exactement pareil. On pique en dessous, on attrape. Une fois qu'on est là, on a nos 2 mailles. On pique en arrière et on fait ça. Donc une fois qu'on est là, on continue nos 6 mailles serrées. Donc on les fait ensemble, on est là, on pique en arrière et on est comme ça. On passe en dessous, on prend, on a deux mailles serrées et on fait ça. Pareil pour les 6. Voilà, une fois que nos 6 mailles serrées sont faites, ça nous donne ça. Donc là, vous prenez le fil qui est pendu comme ceci, et là, vous tirez. Et là, ça nous fait hop, un petit quartier. Donc là, une fois que ça c'est fait, on pique. Là, il y a une maille. On pique dedans. Une fois que c'est ça, on prend le fil, on le ramène et on fait une maille coulée. Une fois que ça c'est fait, on va dans la suivante qui est là. Là, on va faire 2 mailles serrées dans une. Donc, pour faire une maille serrée, c'est pareil. On ramène, on pique, on a nos 2 et hop, on ramène. Pareil pour elle, hop, au même endroit exactement, on refait la même. D'accord. Une fois que ça c'est fait, vous prenez et vous mettez votre marqueur de maille. Donc moi c'est un petit anneau, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme marqueur de maille. Et hop, vous le mettez donc au début qu'on a commencé nos 2 mailles. Donc là, c'est bon, c'est fait. Donc ensuite, on continue, on va dans la maille suivante. On fait une maille. Là on a nos 2. Hop. Et ça fait une. Au même endroit, on repique et on refait. À la suivante, c'est exactement pareil. On pique une fois et la même 2 fois. Une fois que c'est fait, on continue. On fait donc une fois et 2 fois dans la même. Là, l'avant-dernière, on pique une fois, on a nos 2, on ramène. Au même endroit, on fait pareil, on a nos 2, on ramène. Et la dernière, on pique, on prend, ça vous cache, on prend, on a nos 2, on ramène. Au même endroit, on pique, on prend, on a nos 2
et on ramène. Une fois que ça c'est fait, hop, là, on enlève notre marqueur de maille. Et là, on a une petite bosse. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous piquez dans la maille, dans les 2 mailles qu'il y a là. Et là, vous ramenez en faisant une maille coulée. Vous mettez votre marqueur de maille. Donc là, on va faire une maille serrée pour le 3e rang. Hop, une maille serrée. Et là, on fait donc une maille serrée encore et une 2e dans la même. Donc là, on a nos 2 et on ramène. Une maille serrée. Donc là, on est là comme ça. On a fait une maille serrée. On va dans la suivante. Une maille serrée. On a nos 2, on ramène. Une 2e dans la même. On en remet. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même. Nos 2, on ramène. Une maille serrée. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Une maille serrée, on a nos 2, on ramène. 2 mailles serrées, donc une maille serrée. Et 2 mailles serrées, on a nos 2, on ramène. Une maille serrée. On enlève notre petit marqueur de maille. Et 2 mailles serrées. On a nos 2, on ramène. Une. Et la 2e, on a nos 2, on ramène. Donc pareil, on fait une maille coulée, on pique dans les 2. Hop. Donc là, on a ça fait ça. Et là, on va commencer à faire les petites tiges. Donc on va mettre notre marqueur de maille, on l'accroche bien. Et là, on va commencer par 2 mailles serrées. Une, dans la suivante, une 2e. Là, on va faire 5 mailles levées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on est là, on va dans la première en partant du crochet. On fait une maille serrée. Donc on a nos 2, on y va, on pique. Dans la suivante, on fait pareil. On prend, on a nos 2 et on met et on pique. Dans la suivante, pareil, on fait ça et on pique, on met. Et dans la dernière, on fait pareil, on pique, on a nos 2 et on ramène. Là, on va dans la suivante des mailles. On fait donc une maille serrée. Dans la suivante, on en fait une 2e. On a nos 2, on pique. Et là, on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On va dans la première en partant du crochet et on fait des mailles serrées. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et 4 mailles serrées. Une fois que ça c'est fait, on va donc, quand on est là, on va piquer dans celle-là, dans la première maille qui nous vient, et on fait une maille serrée. On a nos 2 et on pique. On serre bien et on va dans la 2e et on refait 5 mailles serrées. 5 mailles levées, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. On va dans la première des mailles en partant du crochet. On va une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et 4 mailles serrées. On va dans la première des mailles.
on va dans la deuxième, on a nos 2 et on pique. On refait 5, 1, 2, 3, 4, 5. On fait dans la première des mailles levées en partant du crochet une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la première des mailles serrées qu'on a et on fait une maille coulée. On fait la deuxième. Donc je vous laisse finir tout ce tour exactement pareil et on se retrouve juste après. Donc voilà, notre petite queue de la fraise est finie. Donc on va venir couper, couper une bonne longueur au moins, histoire de pouvoir bien la coudre. Voilà. Hop. On va prendre notre crochet, on va tirer. Et là, notre petite queue est finie. Donc maintenant, on va s'attaquer à la fraise. C'est parti. Alors c'est parti, donc on fait comme le premier, on fait un cercle magique. Donc on entoure une fois le doigt et 2 fois le doigt et on coince ce fil. On prend notre crochet, on passe dans la première boucle, on attrape la deuxième, comme ceci, et on fait une maille serrée. Donc on attrape notre fil et on la passe dans notre première boucle. On lâche notre doigt et on fait passer notre fil de départ avec la deuxième boucle, comme ceci. Alors on va faire une maille serrée, donc 6 mailles serrées en tout. Donc on fait les 2 boucles et on passe et on jette. On passe par en dessous, on attrape notre fil, on a nos 2 boucles et on passe au-dessous. Donc on fait ça jusqu'au 6, nos 2 bouts, et on fait ça. Donc on continue. 4. On a nos 2 boucles et on ramène. Et la dernière, on ramène comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on prend notre fil de départ et on tire. Et ça nous fait donc une petite boucle comme ceci. Si vous voyez bien, voilà. Donc voilà, donc on prend le fil de départ, on le met à l'arrière. On prend là, comme je sais pas si vous voyez, là vous voyez, on a nos premières mailles ici. On va venir piquer ça, cette maille. Une fois que ça c'est fait, on ramène notre fil et on fait une maille coulée. Ensuite, on passe à la suivante. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans une. Donc, on passe dans la maille, on fait nos 2 petites boucles et on fait un jeté. Dans la même boucle, dans la même maille, on refait la même. On a nos 2 petites boucles et on passe dedans. Pareil pour les suivantes, on fait une maille serrée. On a nos 2 boucles, on passe. Dans la même, on refait la même chose. On a nos 2 boucles et on fait ça. On passe à la suivante, exactement pareil. On fait une maille serrée, nos 2 boucles, on passe en jeté. On fait la deuxième dans le même, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait pareil, une maille serrée et une deuxième à l'intérieur. Donc je vous laisse finir jusqu'à la fin, donc ici, et on se retrouve après. Ok, donc on est là. On va mettre notre marqueur de maille et on va continuer avec une maille serrée. Donc on passe, on jette, on a nos 2 petites boucles et on passe dedans. À la suivante, on a nos 2 mailles, on passe à l'intérieur. On fait une maille serrée, donc nos 2 boucles. Donc là on a une maille serrée. Dans le même endroit, on refait une maille serrée, comme ceci.
une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même, donc une maille serrée et 2 mailles serrées. Donc là, comme ceci, vous voyez, ça fait ça. Donc dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Comme ceci. On continue avec une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Donc on a nos 2 boucles et on jette. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la suivante. Dans la suivante, on fait une maille serrée. On enlève notre marqueur de maille et on fait 2 mailles serrées. Ok, une fois que ça c'est fait, donc on peut remettre notre marqueur de maille à l'endroit. Donc pour le 4e rang, on continue avec 2 mailles serrées et une augmentation. Donc on fait une maille serrée, une deuxième dans la suivante. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Donc on a nos 2 petites boucles. Et dans la même, on refait une maille serrée. 2 mailles serrées, donc une maille serrée. Dans la suivante, une deuxième. Et dans la suivante, une augmentation. Donc nos 2 mailles serrées, une maille serrée et une deuxième maille serrée. Donc ensuite, on continue avec 2 mailles serrées, une et 2 mailles serrées. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante, une maille serrée et dans la suivante, une deuxième. Comme ceci. Donc là, une fois qu'on a fait nos 2 mailles serrées, on continue avec une augmentation. On fait 2 mailles serrées, une et 2. Donc on a fait nos 2 mailles serrées. On continue avec une augmentation, une maille serrée, dans la même une deuxième. Une fois qu'on a ça, on continue avec 2 mailles serrées, une, 2. On enlève notre marqueur de maille. On fait 2 mailles serrées dans la même, une et 2. Donc pour le 5e rang, on va faire maille serrée sur maille serrée. Donc c'est parti. Donc on va faire une maille serrée, on a 2 boucles, on ramène, une deuxième, une troisième, quatrième maille serrée, 5, on a nos 2 boucles, on ramène, 6, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Vous finissez votre tour et on se retrouve à la fin. Donc voilà, notre rang est fait de mailles serrées. Donc on va continuer avec le 6e rang. Donc on va mettre notre marqueur de maille. Donc le 6e rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation.
3 mailles serrées, 1, 2, 3, on a notre 2 boucles et on ramène, et on fait une augmentation. Une, dans la même, une deuxième maille serrée, et on reprend 3 mailles serrées. Une, dans la deuxième, une maille serrée, et dans la troisième, une maille serrée. Une augmentation, une, 2, dans la même, et on reprend avec une maille serrée, dans la deuxième, une deuxième maille serrée, et dans la troisième, une troisième maille serrée. On continue avec une augmentation, donc une maille serrée, dans la même, une deuxième. On continue avec 3 mailles serrées, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Une augmentation, une, dans la même, une deuxième maille serrée. On continue avec 3 mailles serrées. Une, 2 et 3 mailles serrées. Une augmentation, une, 2, 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. Une augmentation. Une fois que ça c'est fait, on va passer au rang 7. On ajuste évidemment notre marqueur de maille. Pour le rang 7, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Une maille serrée, nos 2 boucles, on jette dans la même, une deuxième maille serrée. 4 mailles serrées, une dans la suivante, une deuxième, une troisième et une quatrième. Une augmentation. 1 et 2 dans la même. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Une dans la même, une deuxième. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 1 et 2. On refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 1, 2 et on finit par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1 et 2. Une fois qu'on a fini ça, on va passer au rang 8 qui consiste à maille serrée sur maille serrée. Donc c'est parti. Une maille serrée, une deuxième, une troisième. C'est très facile, on continue, on va dans la maille suivante. On a nos 2 boucles, on prend et on jette. On fait pareil pour les suivantes. On ramène et on fait la maille serrée, etc. jusqu'à la fin du tour. On se retrouve après. Alors, donc le 8e tour est fait, on va passer au 9e tour. Donc on va mettre notre marqueur de maille. Donc pour le 9e tour, on fait 5 mailles serrées, une augmentation. Donc on pique, on a nos 2 boucles, une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Une augmentation.
on reprend avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Une dans la même, une deuxième. Une fois qu'on a fait notre augmentation, on continue avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On a nos 2 boucles. On passe à l'intérieur. Une augmentation. Une dans la même, une deuxième maille serrée. 5 augmentations. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Une augmentation. 1 et 2. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2. On va terminer par 5 mailles serrées. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. On enlève notre marqueur de maille et on fait une augmentation. Une et dans la même, une deuxième. Donc là, du rang 10 au rang 12, on va faire maille serrée sur maille serrée. Donc on met notre marqueur de maille. Donc je vais faire le 10 avec vous et vous ferez les 2 derniers tout seul. On se retrouvera après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. Donc, vous replacez votre marqueur de maille et je vous laisse faire les 2 derniers, les 2 suivants qui sont exactement pareils, maille serrée sur maille serrée. Donc là, jusqu'au 12e rang, vous faites maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après. Bien, une fois que ça, les 2 rangs sont finis, on va continuer. Donc on va mettre notre marqueur de maille, on va bien le fermer. On va continuer avec le 13e rang avec 5 mailles serrées et une diminution. Donc on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour faire une diminution, on a nos 2 mailles
serrées qui sont ici. Vous prenez la première, donc comme ceci. Et sans lâcher, vous prenez la deuxième du premier, juste le premier des deux. La première, donc ça a fait un truc comme ça. Donc là, on en a 3. Vous prenez votre fil, vous le passez comme ceci. Et vous passez dans tout, hop, là, comme ça. Je vais vous remontrer. Donc, mailles serrées. Donc on a fait nos 5 mailles serrées. On passe dans la première, donc comme ceci, et sans lâcher la deuxième. Donc là, on a nos 3 mailles. On passe dans les 3 avec notre fil. Et là, vous avez fait une diminution. On continue avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. Donc, on va dans les deux suivantes. On pique le premier bout et sans lâcher le deuxième de la deuxième maille. On ramène tout ça comme ceci et on serre. On fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. On pique dans les deux premières et on ramène. Une fois que c'est fait, on continue avec nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une diminution. Et on ramène. Et on serre. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. Et on ramène. Et on serre. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. On enlève le petit marqueur de maille. Et on ramène. Et on serre. Pour le 14e rang, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc c'est parti pour 4 mailles serrées. 1, on va fermer par contre. 1, 2, 3, 4. Une diminution, on pique dans les premières petites boucles. Et on ramène. Et on tire. On reprend 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. On pique dans les deux. Et on ramène. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3,
4, une diminution, une, et on prend les deux, on ramène et on serre, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, on enlève notre marqueur de maille, on fait une diminution et on ramène. On va passer au 15e rang. Donc 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3. Nos deux boucles, on ramène. Une diminution, on prend les deux premières languettes. On ramène, on passe toutes les boucles et on tire. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2. Une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées. Une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. On passe dans les deux, 1, 2. Je vous laisse finir ce rang comme exactement pareil que ce que l'on a commencé. Et on se retrouve après. Donc on est parti pour faire le dernier rang. Donc on va mettre notre marqueur de maille. Comme ceci. Voilà. Et là on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1 maille serrée, une deuxième dans la suivante. Une diminution, on passe dans les deux, on tire. Avant de continuer, on va rembourrer. Au moins, on a bien la place de pouvoir mettre le rembourrage. Rembourrez bien, au moins, elle prend bien la forme. Hop. Ceci. Une fois que c'est bien rembourré, donc on va continuer avec nos 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. 2 mailles serrées. 1, 2, on enlève notre marqueur de maille. Une diminution. Hop. Donc, on va couper un bon petit morceau pour pouvoir le fermer. Hop. Donc voilà, donc vous pouvez un peu rembourrer avant de le fermer encore un petit peu si vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà, on va prendre notre aiguille, on va la faire passer dans le fil, dans l'aiguille, on va passer notre fil dans l'aiguille et on va commencer à fermer. Donc pour fermer c'est très facile, vous prenez votre aiguille, vous la plantez dans la première maille comme ceci, hop. Vous tirez un petit peu, pas trop. Dans la deuxième maille, vous prenez de l'intérieur et pareil, vous le faites passer, vous tirez un peu mais pas trop. La suivante, on passe par l'extérieur, on tire mais pas trop, par l'intérieur dans la suivante.
La suivante, on passe par l'extérieur. Ensuite par l'intérieur. La suivante, on passe par l'extérieur. La suivante par l'intérieur. Vous répétez ça jusqu'à la fin. On se retrouve après. Une fois que vous avez fini ça, vous tirez bien correctement histoire de la fermer. Une fois que c'est comme ça, vous la façonnez un petit peu. Vous tirez un peu comme ceci pour bien former la fraise. Et là, vous avez juste à planter comme ceci. Hop. Faire entrer votre fil. Vous faites ça 2-3 fois. Hop. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va donc notre fraise est façonnée, on a bien fini. Ça donne ça. On va passer au pépin. Donc on la met de côté. On prend notre fil blanc, comme ceci. Vous coupez un bon bout pour pouvoir faire le nombre de pépins que vous le souhaitez. Donc, hop. On la fait rentrer dans le fil, comme ceci. Vous prenez votre fraise. Donc, on va la faire passer. Je vais vous montrer comment faire quelques pépins. Et après, vous le ferez tout seul. Parce que vous ferez le nombre de pépins que vous voulez. Donc, une fois qu'on est là, on pique bien droit donc, dans la deuxième. Donc, on saute 2 rangs. 1, 2. Vous revenez à l'endroit du départ, comme ceci. Et vous tirez, tout simplement. Et là, ça va facilement se façonner. Donc là, on a un pépin. Pour pouvoir partir à un autre endroit, donc par exemple ici pour en faire un autre, vous revenez à cet endroit-là et vous allez à l'endroit que vous voulez. Donc là, comme vous voyez, ça va sortir de ce côté, le fil va sortir. Et là, vous allez voir qu'il n'y aura plus aucune trace. Voilà. Donc là, pareil, on saute 1 et 2 étages. On revient à l'endroit d'avant, on tire un peu, pas trop pour que on ait bien la forme. On repique à l'endroit et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez le nombre de pépins souhaité. Donc on se retrouve une fois que vous avez fini tout ça. Donc c'est parti. Une fois que vous avez le nombre de pépins souhaité, on va finir par coudre la petite queue de la fraise. Ça va donner ça comme ceci. Donc pour la coudre, on va prendre notre fil de départ et on va le faire passer par là dans l'aiguille. Donc ce fil, si vous est gêne, vous pouvez le couper, c'est pas un problème, ça va rien faire. Hop, vous mettez de côté. Donc quand on est là avec notre fil, vous prenez votre fraise, vous vous mettez comme ça un peu comme vous voulez, vous tirez, vous placez votre queue là où il y a le rond, comme ici, ça, là, dans le trou exactement ici, comme ceci, que ça soit bien droit, placé. Et pour bien que ça tienne, vous allez piquer comme ça, vous allez tordre le truc pour que ça tienne bien et vous passez au milieu. Donc là, normalement, ça devrait plus bouger. Ensuite, pour coudre les tiges, c'est très facile. Donc on va revenir ici. Hop. Donc toujours faire en sorte que ça tienne bien. Donc vous faites tout vos possible. Donc pour tenir une tige, vous piquez comme ça. Donc là, c'est rentré dans le rouge aussi. Vous tordez. Donc là, ça passe dans le vert et dans le rouge. Vous la ressortez de l'autre côté de la tige. Donc là, comme vous voyez ici, un peu plus ici peut-être. Voilà. Donc là, ça passe dans le rouge et dans le vert. Et ça tient bien. Et là, ça ne bougera plus du tout. Comme vous voyez, c'est bien accroché. Et vous faites pareil pour chacun. Donc là, vous prenez comme ceci et vous l'amenez dans le vert. Hop, rien que là déjà, ça bouge. Donc là, ça n'est pas tenu. Donc vous repiquez au même endroit. Et hop, vous le tournez.
et vous piquez ici dans la deuxième tige qui est juste à côté, à la droite. Donc vous piquez dans le rouge. Donc vous pareil, vous piquez, vous tordez et vous allez dans la deuxième tige juste à côté de l'autre. Donc là, vous allez juste étirer un peu votre fil. Donc là, vous voyez, rien que là déjà, c'est bien tenu, ça peut pas bouger. Donc vous faites pareil, exactement pareil pour les prochaines tiges et on se retrouve juste après. Et voilà, notre fraise est finie. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner et liker pour plus de tutos.